Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre rendez-vous à nouveau avec votre émission de la mi-journée, l'entretien de la mi-journée du lundi au vendredi, le métronome. L'actualité reste dominée sur le plan politique par cette tournée du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, hors des frontières gabonaises. Le chef de l'État gabonais qui a été reçu il y a quelques jours à Bruxelles, reçu par les autorités de la Commission européenne. Brice Clotaire Oligui Nguema qui a également fait une halte au Caire où il a pu avoir un entretien avec son homologue égyptien. Ils ont évoqué des questions de renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et l'Égypte. Le numéro 1 gabonais qui séjourne également à Dakar où il a pris part aux festivités marquant le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, le massacre des tirailleurs sénégalais. On reviendra sur ces informations dans nos éditions d'information, notre journal de 20h et de 13h. La transition qui se poursuit au Gabon après l'organisation du référendum le 16 novembre dernier. Référendum qui a donc vu la victoire du oui, 91,64% devant le non. Forte mobilisation de l'ensemble des forces vives de la nation, dont des acteurs du monde culturel. Et c'est avec plaisir que je reçois dans le numéro 1 de la semaine de l'émission Le Métronome, l'une des figures emblématiques du paysage musical gabonais de ces 20 dernières années. J'ai le plaisir de recevoir Landry Ifouta. Landry Ifouta, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous reçois dans le cadre de cette émission Le Métronome, non pas parce que vous avez commis un nouvel album, Dieu seul sait que vous avez un cerveau qui est très productif, puisque vous êtes toujours dans les studios en train de produire des chansons pour le bonheur de vos différents mélomanes répartis à travers le monde. Mais je vous reçois en tant qu'acteur culturel, en tant que musicien, artiste, musicien, auteur, compositeur. Interprète. Interprète, merci pour la précision. Également présent dans l'arène politique. On va revenir notamment sur votre participation à la campagne référendaire organisée sur vos terres d'Omboué, des Timboué. Tout à fait. Voilà, dans la commune d'Omboué. Dans la commune d'Omboué, dans la province de l'Ogooué maritime. Voilà, c'était conduit par le ministre Ogan. Docteur Jacques-André Ogan. Oui, le ministre de la Culture. Et des Sports. Oui. Voilà, donc qui était le directeur de cette campagne. Moi, j'étais en charge de la mobilisation. Et puis, c'était un bonheur d'être avec mes aînés pour susciter un nouvel élan, une adhésion de tous les Marigovéens, mais en particulier des populations des Timboué et de la commune d'Omboué pour, n'est-ce pas, adhérer à cette invitation du président de la transition à voter pour le oui. Évidemment, on va revenir sur cette campagne référendaire, sur votre implication, vous, en tant qu'acteur majeur du monde culturel gabonais, dans cette campagne référendaire pour évoquer justement les aspects liés à cette proximité qui existe entre les acteurs politiques et le monde culturel. Mais avant, je vais demander à la régie, notamment à nos réalisateurs, Joël Mondonga et Eric Ebo, Vampaya, DJ Vampaya, de pouvoir regarder dans les pages Facebook, et peut-être même sur YouTube, de Landry Ifouta. Il va nous ressortir deux photos. Je voudrais bien connaître ces deux photos. La photo iconique de la campagne présidentielle de 2023, parce qu'on va revenir tout à l'heure sur cette photo, mais également la photo de cette rencontre entre les populations d'Omboué et le président Brice Clotaire Oligui Nguema récemment lors de la tournée républicaine. On a vu cette proximité, fusion, hein, cette salutation chaleureuse entre vous et le président de la République gabonaise. C'est bien d'avoir un bon passé, hein. Pas mal. Allons-y, regardons. On va voir ça tout à l'heure. Avant, on revient d'abord sur l'homme, sur l'artiste avec grand A que vous êtes, Landry Ifouta, parce que ça fait quand même bientôt 30 ans de carrière. Ça commence à devenir vieux. 30 ans. Ah oui, j'ai même 55 ans là depuis le 11 novembre. Ouais. Oui, quand même. J'ai commencé à, on va dire quoi, 27 ans, 28 ans, à écrire et chanter mes chansons. Ouais. Mais j'ai d'abord commencé à apprendre le chant, la danse au lycée. Et puis après, bon, j'ai voulu accompagner certains amis qui chantaient déjà avant moi, mais bon, ils n'ont pas eu confiance. Bon, je me suis dit, bah, je vais le faire pour moi-même.
je vais me démerder. Puis j'ai appris à chanter, à danser. Et c'est en 99 que j'ai sorti mon tout premier single, Make Me Feel, parce que j'étais un peu très Jackson quand j'ai commencé tout ça. Donc 27 ans plus tard, oui, je crois qu'on est dans le 7e ou 8e album. Ouais. Voilà. Et quelques chansons là qui me sont venues juste après l'avènement du 30 août 2023. Quelques semaines plus tard, j'ai eu quelques chansons et puis certaines traînaient un peu dans mon cerveau, comme l'hommage au capitaine Charles Nchorere. Et puis un constat que j'ai fait de ce qui se tramait dans notre pays, qui s'appelle Mazimbe Kadie. Bon, ceux qui comprennent le mien, ils vont vous traduire. D'accord. Landry Ifouta, bientôt 30 ans de carrière, 30 ans durant lesquels vous êtes passé par plusieurs expériences. Vous aviez commencé à chanter de façon, on va dire, organisée dans Capo Sound. Vous êtes passé également par Capo Sound, oui. Capo Sound. C'était la génération qui remplaçait celle d'Olivier Ngoma et François Ngois. Oui. Voilà. Avec le commandant Moukson, qui avait pour mission de me recruter. D'accord. Sur l'instruction de l'infirmière du lycée, qui n'était autre que ma grand-mère. D'accord. Qui lui a dit, mon petit-fils a fait l'entrée en 6e, je l'ai orienté vers toi pour devenir musicien. C'était ma passion, ni plus, ni moins. Alors, et après Capo Sound, vous êtes également passé par... Evisostar. Capo Sound qui est devenu justement Evisostar, après qu'il y ait eu la démocratie, l'avènement de la démocratie. Je crois... Eviso était, je crois, à l'origine l'orchestre Azemi de Logos Maritime, qui devient maintenant après, bon, ben, on s'ennuie, tous les groupes d'animation ont été plus ou moins suspendus, abolis. Il y a du matériel sur les bras, on fait quoi? Ben, on crée Evisostar. Evisostar a été créé évidemment pour apporter de la joie, du bonheur, le divertissement au Gabon, à Libreville. Non, c'est trop simpliste. Evisostar, c'était la volonté du président de Féoma Bongo pour créer ce qu'on appelait à l'époque, pour remplacer Obaka, qui était un orchestre national de la République gabonaise. Voilà. Mais après, on n'a pas très bien interprété les choses. Tout simplement. Evisostar, alors après vous vous êtes dit, vous avez constaté, remarqué que vous aviez du potentiel, surtout que ceux qui vous côtoyaient, qui vous connaissaient, vous le disiez tout le temps, que vous aviez un potentiel. Et là, vous avez décidé de voler de vos propres ailes. Parce que ce potentiel-là, il avait déjà explosé du côté de Port-Gentil. Vous étiez bien connu. Oui, non, mais la vérité, même si je vous mens, c'est que je me mens moi-même. Non, j'ai été humilié par mes amis d'Evisostar à Port-Gentil lors d'une scène barbe. Et là, je suis resté faire le point sur moi-même. Je me suis dit, bon, ben, pourquoi je m'embête avec eux? Autant commencer un truc tout seul. Parce que moi, j'aime bien être avec les autres. Mais si les autres ne savent pas et ne veulent pas, n'ont pas la volonté d'additionner mon énergie, qu'ils sachent une chose, je suis capable d'être le maître de ma propre énergie. J'écris mes chansons. Je danse mes chansons. Même mes danseurs, à un moment donné, même quittent le groupe parce qu'ils se disent, oui, ben lui travaille trop. Mais je n'ai pas le choix. C'est mon travail. Si je ne sais pas le faire, ce n'est pas la peine. Même mes danseurs préfèrent partir. Parce que moi, je dis, on répète lundi, mardi, mercredi, et on chante vendredi et samedi. Donc, ayant été bafoué par mes propres amis, alors que je venais additionner quelque chose, j'ai préféré me lancer tout seul. Alors, vous vous lancez tout seul, Landry Ifouta. On rappelle, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous êtes chorégraphe aussi, danseur. Un excellent danseur. Vous êtes une véritable bête de scène, donc l'un des artistes musiciens gabonais les plus présents sur la scène, avec une certaine énergie que vous Je ne m'ennuie jamais. Avec vous, il y a encore quelques années Kaki Disco également, qui était une véritable bête de scène. Un grand musicien. Vous êtes resté le seul un peu dans ce registre-là, une véritable boule d'énergie sur la scène. On est censé faire un métier, je ne sais pas faire semblant. On vous paye pour divertir les autres, chanter des chansons qui véhiculent certaines valeurs. Si au passage on peut y ajouter une expression scénique en tant que danseur, moi je n'hésite pas à le faire. Le temps plus que j'ai eu l'occasion de côtoyer Madame Mengom à Port-Gentil, qui était chorégraphe de danse classique. Donc en même temps, j'ai été éduqué par la télévision, il y a eu des films de danse, West Side Story, il y a eu le Night Fever ballet qui m'a également apporté beaucoup, parce que j'ai appris à danser également au night avec Lego, avec Didier Ping, moi je venais, je les admirais, avec les jeunes Gomez. Et donc, j'ai même passé le concours, là ils m'ont même recalé, puis je suis revenu. Ils m'ont trouvé trop petit de taille. Puis je suis revenu aujourd'hui.
Aujourd'hui, je suis un ancien également et du Capo Sound et du Nat Fever Ballet. Donc, tout ceci fait que, bon, la danse, en général, je maîtrise plus ou moins la tenue de scène. Et puis, je suis fan, mais jusqu'à la fin de ma vie, de Michael Jackson. Je ne peux pas faire semblant d'être autre chose. Alors, revenons au début de votre carrière. Vous commencez, vous décidez à un moment à vous lancer en solo. Ouais. Quand vous vous lancez, vous mettez votre premier album sur le marché. Premier single, Premier single, Make Me Feel Good. d'accord. Et ce single, il y a combien de chansons? C'était 3 chansons. Oui, c'était lesquelles? Ouais, il y avait Make Me Feel Good, Condemn Me, Tonda, ouais. Et puis il y avait un hommage à Horizon Nouveau, Ouais. de la fondation de Madame Edith Lucie Bongo. J'avais assisté avec Evie Zostar à l'inauguration. Et là-bas, je rencontre un de mes neveux, le fils de ma cousine. Qu'est-ce qu'il fait ici? Non, il est enfant différent. Sans savoir que moi-même, 20 ans plus tard, j'aurai un enfant différent. Et donc, j'ai été frappé par cette empathie de la défunte première dame. J'ai donc écrit une chanson en hommage de cette fondation et lui dire merci. Je ne savais pas que moi-même, j'allais être le père de Paul André, qui également est autiste, qui est mon fils. Regardez la photo qu'il y a sur le... Jackson, à Pont-Gentil. Ça tombe à pic, hein? Ouais, je ça pense vous rappelle des souvenirs, hein? Ouais, le photographe, c'est par réseau, je crois, par la photo. Oui. Ouais. Donc là, c'est le Landry Ifuta. Michael Jackson. Michael Jackson qui danse comme Michael Jackson. Au New Morning, au Safari, au Mirage. Alors justement, quand vous lancez ce premier single-là qui a trois titres, le Make Me Feel, c'est ça? Il fait l'objet du premier clip. Et il est en omiéné. Pourquoi vous avez tenu à chanter dans votre langue maternelle? C'est l'une des marques de fabrique ou de la spécificité de la musique de Landry Ifuta. C'est-à-dire que je croise M. Ngozi Kennedy, qui est en couple avec, je pense, l'impresario de Patience Dabani. Et lui, je lui fais écouter mon maquette. Il me dit, mais tu sais, aux États-Unis, c'est sa femme qui lui dit, mais aux États-Unis, en anglais comme ça, là, en plus, c'est un faux anglais comme ça, là, il y en a plein, on ne les prend même pas. Alors que lui, comme il est miennais, s'il se met à chanter en omiennais, ça va être un peu plus exotique. C'est ainsi que j'ai revu ma copie et j'ai mis ça en omiennais. Pour les mango kamba na we orunda non chugu iye baby kawe mien. Et comme j'ai la chance d'avoir grandi dans le Fernavaz avec ma grand-mère, avec ma tante, grâce à mon père, ben, voilà, j'ai mis ça en omiennais. Et cette particularité-là, ça vous a collé durant les 30 ans de votre le reste de mes chansons, carrière, où vous avez toujours tenu, dans vos différents albums, à introduire 2 ou 3 morceaux en omiennais. Toujours, toujours. Si je ne le fais pas, je ne suis pas moi, parce que, en fin de compte, elle m'a fait prendre conscience de ma propre identité. Tu peux me plonger dans le gouet, je ne serai pas forcément 95% miennais, au miennais, puisque j'ai un côté avec mon côté maternel, on a un côté qui vient du Congo. Donc, être à 100% au miennais, c'est pas très probable. Alors, mais vous chantez en omiennais, vous êtes Orungu Nkomi. Orungu Nkomi et Gallois. Orungu Nkomi Gallois, donc vous chantez dans ces langues omiennais-là. Vous allez puiser dans le riche patrimoine culturel et traditionnel, justement, Orungu Nkomi et Gallois. On a même une grande chance. Le réservoir s'appelle Pierre Claver Akendengue et Martin Rompavé. Alors là, quand tu veux écrire en omiennais, passe 2-3 jours, tu écoutes les deux papas là. Dès qu'on écoute les deux là, et si tu bavardes en plus avec Martin Rompavé, tu écris au moins 5 chansons. Alors, quand tu chantes en omiennais, est-ce que c'est parce que tu te dis il faut que j'arrive à faire intéresser les nouvelles générations, intéresser nos langues, que ces jeunes générations-là s'approprient, comprennent la nécessité de continuer à faire pérenniser, véhiculer nos valeurs ancestrales. Mais d'ailleurs, au passage, il m'a semblé qu'il y avait une de mes chansons qui a permis à des enfants, non seulement au Mienais, mais
des autres communautés à pouvoir compter. Morimba, Nincharo, Nayota, Les 10 commandements de l'amour, c'est ça? Les 10 commandements de l'amour, oui. Inspiré d'une chanson de Kiev Sweet, mais qui m'a permis, moi, de donner aux autres enfants de chez moi, et même du Gabon, à savoir que là, on disait Mori 1, Mbani 2, Ncharo. Et donc, oui, bon, en même temps, c'était de la musique. Il fallait également être utile à la communauté. Oui, bien sûr. Et même aux autres communautés. Comme ça, au moins, quand vous avez des mariages coutumiers, oh, Mbani, tu sais que là, Landi avait dit Mbani veut dire 2. Ouais. Ncharo, là, il vient de dire 3. Voilà, oui, effectivement. Alors, donc, vous chantez avec la précision, avec tout l'amour possible en omiéné dans vos différents albums, parce que vous voulez continuer à transmettre des messages riches du patrimoine traditionnel et culturel de la région dont vous êtes. En même temps, vous vous ouvrez également le monde, au monde. Ça a été le cas avec votre premier single, Make Me Feel. Où vous chantez, le titre est en anglais, oui. Le titre est en anglais, mais vous chantez en omiéné. Et vous avez surtout réussi l'exploit à l'épuiser l'un des titres les plus emblématiques de la salsa, c'est bien ça? Ah, Guillermo Portabales. Ozenga. Ozenga, oui. À l'origine, c'est Guillermo Portabales. Bon, je crois que je dois cette curiosité salsa à quelqu'un sans savoir. Je vais le connaître plus tard. D'abord, c'est mon père qui nous met la télévision et puis après, il aime écouter la musique et il écoute beaucoup Johnny Pacheco. Là encore, je ne percute pas. Mais chaque 18 heures sur la télévision gabonaise, qu'on appelait à l'époque la RTG, il y avait un technicien qui mettait la caméra sur un calendrier avec des fleurs et il passait des chansons cubaines. Et là, on écoutait tout l'album de Guillermo Portabales, on écoutait Germán Rosario. D'ailleurs, même, je lui ai rendu hommage avec Germán Rosario, dernièrement, après sa disparition, c'est M. Robert Sonnet. D'accord. Et c'est là que j'apprends que chez Jean-Yves Messon, mais c'est Robert El Magnifico qui mettait à la télévision toutes ces chansons-là. J'ai dit, mais moi, je suis passionné par ça parce que ça m'interpellait tellement. El Carretero. Et bon, j'avoue qu'à l'école, j'étais une bille. Alors que j'aurais dû faire l'espagnol quand papa me mettait à l'école. Bon. Et là, El Carretero, non, c'est le postier, le facteur. J'ai dit non. Là, comme je ne comprends pas ce que je dis en espagnol, on va faire très simple. Je suis allé m'asseoir au bord de mer. Et là, j'ai pensé à honorer l'engagement de la maman gabonaise, qui parfois, avec ou sans un homme, arrive à éduquer sa progéniture, à lui transmettre des valeurs. Alors, c'est un homme qui vient s'asseoir au bord de l'Ogoué et qui commence à dire Et ça veut dire quoi? Une seule femme sur cette terre que j'aime, c'est Ozanga qui a pris mon cœur. Elle prend son pagne, elle va en forêt pour chercher de quoi manger pour nourrir ses enfants. Au moment où moi je me sens très mal, Ozanga, avec l'intonation et l'accent un peu cubain, ce qui a donné cette chanson, Ozenga, qui à l'origine est à Guillermo Portabales. D'accord, très Voilà. bien. Alors, mais vraiment, c'est l'un des titres les plus Apprécié aimés, par les... appréciés, Oui. Au-delà du Gabon, évidemment. Hein, Il y en a même qui se demandent si ce n'est pas en espagnol. Ouais. Non, c'est en omienne. Oui, en omiéné. Alors, Landry Fouta, on a dit bientôt 30 ans de carrière. Oui. Et durant ces 30 ans de carrière, vous avez plusieurs fois ou à plusieurs reprises changé d'identité. Alors, vous êtes Landry Fouta, vous êtes Macléod, vous êtes Highlander, vous êtes Eviva, vous êtes Mbamba Imbamba. Des Mokoko. Oui, justement. Pourquoi tout ça? Alors, bon, je crois que c'est dû au fait que ça permettait de marquer un renouvellement. Ça marque un renouvellement à chaque production, mais ça obéit spirituellement à la nécessité d'avoir un combo. Parce que, bon, il y en a qui me condamnent de ne pas adhérer à pas mal de leur religion. J'ai un peu du mal avec la religion qui ne me concerne pas. D'accord. Ce que je ressens au plus profond de moi, c'est que dès qu'il y a un son de tam-tam, de sitar, de baka, et même le Nimana Kombo, je le ressens très fortement. Mais mon père m'a dit, son père n'a pas souhaité que ses enfants, sa descendance, se fasse initier. Donc voilà mon dilemme. Mais au milieu de cet environnement, dans cet environnement, je me sens comme le besoin d'avoir la nécessité d'avoir son combo. Vous vous sentez connecté?
Complètement. Il me faut mon combo, même si je modernise le tout pour faire mon Michael Jackson, mais il me faut mon combo. Donc, lorsqu'on dit, mesdames et messieurs, voici pour vous, Mbamba Imbamba. Ne me demandez pas si je me drogue ou si je ne me drogue pas. C'est ce qui me permet, moi, d'être qui je suis. Donc, au début, je me suis un petit peu perdu avec Mac Leod à cause du film Highlander. C'était un peu violent, mais c'était ma façon de signifier que quand je viens sur scène, je ne viens pas plaisanter. Je viens faire mon boulot. Et parfois, mon boulot, il m'arrive d'être parfois très rempli d'énergie. C'était le combo que je pensais que ça m'apportait. Mais ça, c'est encore décuplé en vieillissant avec Mbamba Imbamba et Viva. Et Viva, c'est mon père qui m'a raconté l'histoire de Roulé Viva. Quelqu'un qui a embêté pas mal les colons. On l'a enfermé ici. Le lendemain, la cellule est fermée. Il n'est pas là, il est parti. Donc, à lui tout seul, c'était un trouble fait. Et donc, Eviva, je me considère comme étant celui qui amène la dose qu'il fallait pour votre cérémonie. Mais l'autre combo maintenant que bientôt je vais sortir, c'est Yeno Nanga. Ça, c'est mon véritable et unique combo. Pourquoi? Parce que je m'appelle Akendengue. Landry Ifuta, Landry, c'est le fils d'Ifuta. Moi, logiquement, je dois m'appeler Landry Akendengue, l'enfant d'Ifuta. Mais Akendengue était l'oncle de mon père. Akendengue était un Nyembi, donc un chanteur, un chanteur dans nos traditions, Lombo et Lombo, Konjo, qui venait pour les célébrations des retraites de deuil, l'anniversaire de mariage. Voilà. Donc Akendengue, son combo, c'était Yenonanga et Rolanizo Kui. Ça veut dire Yenonanga, celui qui voit le clair de lune avant, tout le monde, et lui répondait Rolanizo Kui, c'est-à-dire qu'il n'a plus de visage au moment où il est en transe. Voilà. Ça va être mon dernier combo, c'est Yenonanga. À 55 ans, je ne sais pas, ça va être Yenonanga et Rolanizo Kui. 30 ans de carrière, j'ai envie de dire bien rempli. Moi, je préfère 30 ans de chansons. 30 ans de chansons. Oui. Carrière, je trouve ça un peu pompeux. Ah bon, d'accord. 30 ans de chansons, Oui. des chansons venues de tous les horizons finalement. Comment on peut définir Landry Ifuta, puisque Landry Ifuta s'est défini en plusieurs réalités musicales? Oui, c'est-à-dire que je déteste être, c'est même ce qui m'a permis, enfin, c'est même ce qui m'a pas permis d'amorcer une carrière en Europe, pour la simple raison que tout le monde est dans une case. Quand tu es dans la rumba, tu restes dans la rumba. Quand tu es dans le soukous, à la limite encore, rumba et soukous sont tolérés. Mais dès qu'il y a salsa, ce n'est plus chanteur de rumba. Et moi, je suis un métis. Je suis un métis. Mon père est un commis de par sa mère, mais Orungu par son père qui est venu dans l'Onkomi chercher une femme. Il y en a même trouvé 3. Comme quoi il a devancé un peu le président de la transition. Donc, ma mère est une Gallois de père et de mère, mais sauf que son arrière-grand-mère du côté maternel est une descendante de Makoko. Donc nous venons du Congo de ce côté-là. Donc moi et mon côté congolais, qu'aurais-je dû faire? Le soukous, vous mettez ça en place, je tourne, je danse, je saute, ça me pénètre, donc c'est là, je n'y peux rien. La rumba, je peux dormir dans une rumba à la gabonaise, mais comme tout le monde faisait un peu la même chose, comme le défunt Iniga, j'ai préféré m'inscrire moi dans une rumba un peu pas trop loin, à cheval, un peu métisse, à la congolaise et gabonaise. Mais écrire une rumba pour quelqu'un d'autre qui va la faire dans le genre local, moi je peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais celle qui me pénètre est plutôt dans le genre Kofi Olomide, Werason, Fali. Comme le titre Mon mari. Mon mari, voilà, c'est un peu dans leur... D'ailleurs, même, c'est des inspirations qui viennent de tous ces horizons-là. Alors, Landry Ifuta, vous venez tout à l'heure de parler d'écriture, d'écrire. Dans le milieu artistique gabonais, pour ce qui est des artistes musiciens, auteurs, interprètes, compositeurs, vous êtes l'une des plus belles plumes. Et vous avez d'ailleurs même prêté votre plume à d'autres artistes. Au moins 5 ou 6 voix. Laure Ghislaine Recola, Vanessa, j'ai coécrit avec DBS. Nadège Badou. Nadège Mbadou. J'ai également écrit avec... j'ai écrit pour Mitch Moana.
Je ne sais pas pourquoi il n'a pas sorti cette chanson. J'ai écrit pour au moins 6 ou 7 personnes. D'accord. Ouais, ouais. Mais d'où vous vient cette inspiration? Je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Je regarde et bon, c'est des circonstances. Hein. Jean-Yves faisait un album Couleur Mandarine. Il voulait que chacun écrive une chanson pour d'autres artistes. Et puis, quand il a fait la première Couleur Mandarine avec Nadège et les autres, il a estimé qu'il fallait refaire à Nadège tout un album. Bon, après, il nous a invités à nouveau à écrire pour Nadège. Pour Laure et Kula, ça c'était mon ambition. Non, Laure m'a demandé une chanson et puis moi je l'ai invité sur... On a même un duo ensemble avec... Je pense même qu'au niveau des duos, je crois que j'en ai même plusieurs, que pas mal. J'ai un duo avec Laure, j'ai un duo avec Alexia Bessolo. Lauriane et Kondo. Mon mari, avec Lorraine et Kondo. Mais bon, le clip, elle n'était pas disponible. Elle a été remplacée dans le clip par une autre. D'ailleurs, même c'est dans cette pièce qu'on a tourné quelques images de tout l'album sans commentaire. Duo encore avec qui? Bon, mais la plupart du temps, au Gabon, le duo entre chanteurs, ça tourne très vite au duel. Parce qu'on est tout le temps en duel hein, dans la musique au Gabon. C'est un malheureux, mais bon, c'est dommage. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la musique gabonaise, du moins pour ce qui est de la variété, est en train de s'essouffler? Non, la vérité gabonaise n'est pas en train de s'essouffler. Au contraire, même avec la décision du président de la transition de restaurer nos institutions, bon, beaucoup ont très mal interprété le fait que tel chanteur reçoive une voiture, l'autre reçoit une maison, de l'argent. Je crois qu'ils n'ont pas bien compris. Même les concernés n'ont pas compris. Je pense que le président de la transition et le ministère de la Culture ont simplement pris l'engagement de restaurer la première des identités d'un pays. C'est d'abord sa culture. Bon, comment vous inviter à apprécier votre culture si déjà vous-même vous vous moquez de vos propres artistes qui sont les détenteurs et même ceux qui transportent, qui transmettent ces valeurs que vous défendez dans vos chansons? Ce sont les chanteurs qui touchent le plus grand éventail de personnes. C'est ainsi que le président de la transition a décidé, pour restaurer notre identité culturelle, qui était paumée. On ne peut pas donner un trophée à un enfant qui chante le couteau au goudron ou bien chanter toute nue. La République a une responsabilité. C'est, il semble-t-il, dans l'arène musicale gabonaise, la toute-puissante domination de ce qu'on appelle le courant musical qu'on appelle l'Ancham. C'était voulu pour effacer une identité qui vous permet de tout accepter. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus de repères, vous êtes un peu paumé, et on vous dit, bon, ben tiens, le béninois, là, est votre décès. Ah oui, chef. Ben oui, notre musique, notre identité, nous, maintenant, elle est métissée, elle est hybride. Non, 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 non. Il était tout à fait, donc, je crois, utile et nécessaire que l'on ramène sa dignité à notre identité culturelle. Donc, ceux qui ont reçu cette attention nous servent aujourd'hui de symboles et de modèles. Ce n'est pas leur personne à qui le président a donné un cadeau. C'est à notre identité, à nos valeurs, à notre respect, à notre dignité que le président a prêté attention. Via le ministère de la Culture qui a élaboré cette stratégie. Moi, je suis très content pour ceux qui ont reçu cette attention. Le président n'a pas fait par là le palmarès en disant, bon voilà, dorénavant, le meilleur artiste au Gabon, là, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, 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 non. Là, vous n'avez rien compris. Vous êtes des symboles pour la restauration identitaire de notre pays, notre identité à nous. C'est la raison pour laquelle, vulgairement, on dit on vous a mis en haut. Non, on ne vous a pas mis en haut. On vient de vous respecter. On vous témoigne le respect parce que vous êtes, le Gabon pur et dur. Ni plus, ni moins. Restauration des institutions, la plus importante, même de la dignité des ça. Gabonais, c'est évidemment une volonté chère au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et on va revenir sur cette photo du côté de la régie, M. Joël Moudunga qui va nous la remettre. La photo, on vous voit avec le chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pas là, on n'est pas en Mboué, je ne pense pas qu'on reçoit en Mboué, je crois qu'on est dans un espace au niveau de Libreville, la capitale gabonaise. Vous avez... non, là c'est en Mboué, là vous êtes en Mboué, là, là c'est lors de la tournée républicaine. Oui, oui. Ça c'est lors de la tournée républicaine. On voit que la fusion, elle est réelle, le président de la République est
pas étonné, mais fier de vous voir là, à ce moment-là précis, à Omboué. Mais parce que nous sommes du même village. Il a grandi à Port-Gentil. On a fait le même lycée. On est du même village. Donc, oui, il est content. Là, à ce moment même, il me dit merci d'être venu. Il me dit, ah, tu es là, merci d'être venu. Ça me fait plaisir de te voir ici. Parce que nous sommes du même village. Lui également est de Port-Gentil. Bien que moi, ayant grandi également à Port-Gentil, mais je suis d'abord natif d'Omboué. Et donc, là, oui, effectivement, on se connaît. Et le président de la République, évidemment, dans ce processus de restauration de la dignité des Gabonais et notamment de la culture gabonaise, vous l'aviez dit, qui a donc tenu à honorer, à reconnaître aussi la carrière riche des artistes gabonais lorsqu'il cadote Martin Rompavé, Hilarion Nguema, il restaure notre identité Pierre culturelle. Akédégué, Mais enfin, André Pépézé. Comment voulez-vous être fier d'un artiste, d'une identité, mais que l'on piétine? Quand j'ai commencé, moi, la musique, ma première question en 99 à la télévision gabonaise était « Que pensez-vous de ce chanteur qu'on voit déambuler qui s'appelle Edingo ?» J'ai purement et simplement répondu à ce journaliste, Yves Mitumba, je crois. Mais lorsque vous riez d'Edingo, vous riez de vous-même. André Pépézé, c'est nous. Martin Rompavé, c'est toi et moi. Enfin, tu ne peux pas le tremper au fleuve Congo, il va chanter en lingala. Il ne peut chanter qu'en gabonais, ni plus ni moins. Donc à ce moment-là même, le président ne fait que restaurer notre propre dignité. D'abord, recouvrir notre dignité et notre identité est valorisée. Vous voulez avoir des symboles et vous ne voulez pas en être fier. Donc vos artistes sont des traînes patins, ils sont là, mal fagotés, mal habillés, ils sont dans la galère la plus totale, mais c'est vous qui traînez à travers eux. Puisque ce sont eux qui sont les porte-étendards même de notre identité. Alors cette reconnaissance-là envers les acteurs du monde culturel gabonais, évidemment sous l'Ancien Régime, ça a également été le cas. Il y a d'autres Non, c'était des... Il y a des artistes musiciens qui ont reçu de l'argent, qui ont reçu des terrains. Ne faisons pas semblant, monsieur Pambo. Mais non, mais j'ai bien fait, j'ai bien fait. On recevait ça au moment où il fallait dire non, voilà, Yali est très gentil et très beau. La campagne commence dans 2-3 semaines. Non, laisse tomber. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Oublions ça, tournons la page. Allons véritablement vers une nouvelle façon de faire les choses avec ses valeurs. C'est tout. Ça. On sait très bien que c'était à des fins électoralistes, propagandistes. Même moi qu'on n'invitait plus pendant 10 ans. On va revenir. On m'invite chanter le jour de la campagne. Mais justement, vous parlez de vous. On va revenir sur cette ouverture officielle de la campagne présidentielle du candidat du Parti démocratique gabonais en 2023, lors des élections générales, parce que finalement, ça a été une photo qui est restée iconique. Parce que c'est la photo qui est restée dans l'histoire et qui vous a peut-être remis au devant de la scène au goût du jour. Ah non, ça m'a même remis sous les flèches, tout le monde m'a tiré dessus. Oui, mais... Il n'a pas honte, à 40 ans il saute, j'ai même rectifié un petit Landry, frère. regardez-vous. Ouais, ça s'appelle Modern Jazz, c'est un 8 pour rien. Oui. Ce saut-là s'appelle un 8 pour rien. Alors, il y a des gens qui se sont interrogés. Premièrement, comment est-ce que on a lu les commentaires, mais cette photo a été abondamment commentée. D'ailleurs, depuis 2023, elle continue à être commentée sur les réseaux sociaux. Il y en a qui m'ont dit, c'est bon, dites au papa là de redescendre. Alors, dites-nous, premièrement, la performance physique et athlétique. Où êtes-vous allé chercher ce jump-là, ce bond-là? Bon, ce saut-là. Quand j'ai compris que je ne faisais pas l'affaire dans le paysage qui avait été instauré depuis 2012, 2013, 2014, je ne sais pas chanter le jazz, je ne sais pas chanter l'ancham, je n'étais pas le bienvenu pour pas mal de raisons que tous connaissent ici, et je ne vais jamais changer pour ça. Quand j'ai compris que c'était plus bon pour moi, j'ai d'abord perdu du poids. J'étais à 100 kilos. Je suis revenu à 75. Et puis, je me suis cantonné dans des prestations domestiques. Anniversaire, mariage, voilà. Puis après, d'ailleurs, le président de la transition me demande, bonjour, pourquoi tu ne chantes plus?
J'ai dit, ah tiens, je chante toujours, mais dans des cérémonies un peu plus ou moins domestiques. Ok, d'accord. Bon, dans la journée, je te reviens. D'accord, merci, mon général. Et puis, il va me revenir. Et puis, arrive la campagne, élection générale. Hein. Ça, c'est 2023. Hein? C'est même là. Ça s'est passé même là. Et puis, arrive là. Et là, moi, j'ai les frères de mon garçon qui est handicapé, qu'il faut que je rattrape. Il y a la rentrée scolaire et tout, donc qui arrive en septembre qui va suivre. Donc, je reçois un coup de fil. Oui, mais il y a la campagne qui va s'ouvrir. Tu prends combien? Je donne mon montant. D'accord. Tu vas chanter. J'arrive, il y a un scénario bien clair. Le candidat du PDG va chanter d'abord avec telle chanteuse pour promouvoir sa politique prénatale. Au passage, il était donc devenu sage-femme. Puis après, il y aura Alexis Abessolo qui va le remercier pour un truc sur les artistes. Je sais quoi là. Pas le code, le statut de l'artiste. Et jusqu'au 6e artiste. Et quand ils ont fini, ils sont partis. Toi, Landry Fouta, tu viendras chanter à la fin là pour les militants. D'accord, je suis déjà payé. Même pour 0 personne, tant que je suis déjà payé, je peux chanter. Le lendemain, à 7h pile, on est tous là dans la loge. Il faut qu'on chante maintenant. Mais le candidat a dit que lui, votre affaire de scénario là, il n'est pas chaud. Que les artistes chantent déjà. Et puis, quand il arrive, fait son discours et on se tire. Nous tous, on ignorait que ce jour-là, on organisait le concert de Landry Fouta. Divasa, votre collègue de Télé-Africa, va venir nous dire que le grand a dit. Enfin, il est dans le monde de la communication, mais pas à Télé-Africa. D'accord. Divasa, le grand a dit, allez-y chanter déjà. Quand il vient, il parle. Qui commence? Qui commence? J'ai dit, moi, je peux vous aider. Je peux commencer, puisque je n'ai qu'une envie. Je n'ai pas d'amis là-dedans. Je n'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Je chante. J'ai déjà été payé, donc je pars. Landry, viens. Sauf que le 25 août, à la clôture, là, ils ont dit non, non. Vu que du 11 jusqu'au 25, on ne parlait que de la photo. Le photographe, c'est lui qu'il faut remercier. C'est le photographe qu'il faut vraiment apprécier là-dedans. C'est M. Zima François. Connaissant mon spectacle, il connaît mon ballet. Il est parti prendre son appareil qui zoome un peu mieux et il s'est positionné en dessous. Vous avez l'impression que je suis loin? Non, je suis à 1m30. Oui, mais c'est pour votre âge, il faut le faire. Pour 54 ans, ben, je mange que des fruits et des légumes. Tu veux que je fasse quoi? J'ai 75, 77 kilos. C'est facile pour moi à faire puisque chaque matin je m'entraîne. Cette photo, on l'a dit, elle reste iconique dans l'histoire de la politique gabonaise, du moins en ce qui concerne les campagnes électorales. On fait souvent le reproche aux artistes musiciens gabonais d'être proches du monde politique. Pourtant, ce n'est pas une particularité gabonaise. On a bien vu que sous d'autres cieux, eh bien, les acteurs politiques, et même dans les pays développés, les acteurs politiques ont souvent recours aux artistes musiciens lors du lancement des campagnes, des meetings. Mais moi, j'entends bien les plaintes des uns et des autres en reprochant aux artistes d'adhérer à soutenir tel candidat ou tel politicien. Déjà, il faut... c'est légitime. Hein? Mais ce n'est pas parce que... Qu'est-ce qui fait que, par exemple, pour ceux qui ont chanté, comme moi, pendant les élections de 2023, pour le compte du candidat du PDG, nous soyons la cible des populations. Mais c'est parce que, simplement, les populations ont des choses à vous reprocher. Il ne faut pas s'arrêter sur l'artiste qu'on est en train d'insulter. Ça les arrange bien, mais vous-même, autant vous poser la question pourquoi le peuple s'en prend à ces artistes. Quand le peuple s'en prend à ces artistes, c'est une manière de trouver des éléments de défouloir, ou bien des personnes sur lesquelles ils vont se défouler. Mais en réalité, un an plus tard, il se défoule maintenant. Le peuple aujourd'hui se défoule maintenant sur qui? Sur les véritables tenants même de leur appareil politique. Donc, reprocher aux artistes des positions, oui, c'est légitime, mais ce n'est pas parce qu'aux États-Unis, par exemple, Taylor Swift est allé soutenir Kamala Harris, Kanye West a soutenu
Donald Trump, que bon, après, ils savent faire eux la part des choses. Mais dans leur pays, c'est tellement développé que bon, le peuple a son minimum. Mais nous, on est dans un petit pays avec un petit peuple. On est incapable de satisfaire 2 millions de personnes, leur assurer une véritable éducation, un accès humain à la santé, décent au logement et à la nourriture, à l'alimentation. C'est un peu pathétique, mais c'est la preuve que les politiques ont échoué, qu'on arrête de faire de la politique spectacle avec des affiches pour dire tout va bien. La vérité vraie, c'est que ça ne va pas. Et il y a donc cette volonté affichée par le président de la transition, celle, on l'a dit, de restaurer la dignité des Gabonais à travers le lancement d'un certain nombre de projets qui ont déjà vu le jour sur le plan social, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'emploi. Landry Fouta, vous, dans le domaine culturel, vous attendez beaucoup de l'amélioration des conditions d'existence des artistes, oui, musiciens que vous êtes, pas seulement musiciens, des artistes, en général, avec grand A. Les droits d'auteur, c'est vraiment le chantier ce qui est que vous dommage, voulez voir aboutir. Ce qui est dommage chez nous, c'est qu'on prend toujours l'artiste musicien pour l'exhiber, pour donner l'impression que la culture est en mouvement. La culture n'est pas en mouvement avec les chanteurs et les rappeurs. Il faut que les politiques arrêtent ça. Faire chanter, dandiner des artistes tout le temps sur le podium pour faire croire qu'il y a un mouvement sur le plan culturel. Non, il y a les peintres, les sculpteurs, les dessinateurs, les acrobates, les danseurs. C'est tout un vide. L'orchestre national n'existe toujours pas. Les structures pour accueillir un concert décent pour les artistes, il n'y en a pas. Salle de spectacle, un Salle de palais de la spectacle, culture. il n'y en a toujours pas. OK? Donc, faire croire que ça bouge au niveau... Ce qui est bien déjà avec ce qui est positif pour moi, en tant que chanteur, interprète, c'est que la restauration de la dignité, l'attention que le président de la transition a accordée à certains artistes, moi, ça m'a remis en scène. Hein, je vous rassure, certains peut-être qu'ils ne m'ont pas invité là dernièrement pour leur grande Sainte-Barbe. Ce n'est pas un problème, je suis déjà bouclé par exemple jusqu'au mois de janvier. D'accord? J'ai un calendrier d'événements domestiques, familiales, je suis déjà invité jusqu'au mois de... C'est la preuve que cette restauration a une incidence sur les musiciens pratiquants. Parce qu'il va encore falloir distinguer entre ceux qui pratiquent la musique et ceux qui font du playback. OK? Quand le courant se coupe, il ne peut plus chanter. Mais moi, quand le courant se coupe, je continue à chanter. Je continue à danser. Et donc, il va falloir revoir un peu les choses dans ce sens. Le chanteur qui, en plus, je trouve ça c'est un peu pathétique parce qu'on va dépenser de l'argent, la République dépense de l'argent, payer un artiste qui vient avec une clé USB, crier « DJ ». Quand tu iras au festival au Congo, il n'y a pas de DJ. Quand tu vas au festival de la francophonie en France, il n'y a pas de DJ. OK? Là-bas, on met pan, 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 instrument, batterie, basse, tu chantes pour le vrai. Il n'y a pas de DJ. Déjà, même ça, c'est un problème. Qu'on arrête de jouer avec l'argent du contribuable en faisant dandiner des artistes sur scène qui sont en réalité incapables de chanter en direct. Ce qu'on dit en anglais, en live. Il faut qu'on arrête ça. Ça, il faut qu'on arrête ça. Landry Fouta, si je vous demandais de sortir en toute beauté, en guise de conclusion pour ce numéro de l'émission de Métronome, quelle peut être votre conclusion par rapport à peut-être à l'avenir, à court, moyen ou long terme, en ce qui concerne le monde artistique au Gabon? Oui, ma volonté, mon vœu le plus cher, c'est que les instances dirigeantes de notre pays sur le plan culturel vraiment prennent à bras le corps l'existence des artistes, auteurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, danseurs et même qu'ils nous ramènent aux fondamentaux. Il y avait des orchestres dans les lycées et collèges, OK? Qu'on aille vers l'orchestre national, le ballet national, pour promouvoir notre identité. À tous les invités qui viennent chez nous, qu'on ramène des festivals qui permettent les uns aux autres de s'exprimer réellement. OK? Qu'on mette en place des biennales, des biennales, qu'on mette des festivals et qu'on fasse vivre tout le pays tout entier. Qu'on arrête de se focaliser seulement à Libreville avec des grands concerts et il n'y en a pas dans le Otogwe, le Gwelolo, que tout le pays fasse l'objet d'une identité culturelle en mouvement, qui vive. Qu'on arrête de concentrer tout grand concert juste à Libreville ou à Port-Gentil. De nous ramener simplement la fête de la culture. Mais dans tout le pays, il faut que toute la magnifique. culture soit en mouvement et serve à quelque chose. Nous permettre de
coexister durablement, nous permettent de nous connaître davantage, de nous tolérer et de vivre ensemble en bonne intelligence, en sachant qui est l'autre. Merci beaucoup, Landry Fouta. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa. Merci d'être revenu dans ce studio dans lequel vous avez produit l'essentiel des clips de l'album Sans commentaire. Tout à fait. C'était bien ici, dans ce studio de Télé Africa. Le planning, c'était là. Merci beaucoup, Landry Fouta. C'est moi. Merci beaucoup à vous. Ce serait un plaisir de vous retrouver prochainement sur d'autres tribunes de Télé Africa. Merci. Merci. Ainsi se referme donc ce numéro de l'émission Le Maître d'Homme, premier numéro de la semaine. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.